La dernière fois, nous avons vu le rôle du Saint-Esprit dans la vie abondante. Et nous avons vu en grand 2 le Saint-Esprit, la prière et puis nos paroles. Aujourd'hui, dans ces 3 éléments, nous allons prendre l'aspect de la prière parce qu'on a vu nos paroles. Dans nos paroles qu'on a vu, qui peut dire quelque chose? On a pris un texte. C'était le texte du prophète. Je crois bien que c'est 2 Rois 1. Si c'est un homme de Dieu, vous vous rappelez maintenant. 3 personnes ont parlé. Le roi qui a donné sa parole à ses envoyés, 2, et le prophète aussi a parlé. Nous avons vu l'effet de ces 3 paroles. Si tu t'appuies sur la parole des gens, tu peux réussir comme tu peux échouer. Ces hommes, comme la parole du roi est irrévocable, le roi leur a dit, va et dis, ainsi parle le roi, descends. Comme le roi a dit descends, et ils sont allés s'appuyer dessus. En français, dans la phrase, on a mis point d'exclamation à la fin. Donc il avait force. Le roi a dit, hé, toi là, descends, parce que c'est la parole du roi. Lui aussi, en tout cas, il avait peur. Hein. Le prophète aussi, si tu dis tu n'as pas peur, il faut descendre. Il est tué assis sur la montagne, et puis d'une manière calme, parce que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, si je suis un homme de Dieu, parce que toi, tu as dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Eux, ils ont dit, le roi dit, descends calmement. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume, toi et tes 50. Paf, le feu est descendu. Le deuxième est arrivé. Lui-même, il a aggravé. Il y a des gens qui ont du zèle. Le roi dit, il n'a qu'à descendre. Il arrive, il dit, homme de Dieu. Le roi dit, hâte-toi de descendre. Descends vite, vite. Quand je ferme les yeux, j'ouvre là, tu es là. Parce que le roi a parlé. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume, toi et tes 50. Le feu est descendu sous la parole de l'homme de Dieu et a fait son travail. Troisième groupe, mais vous aussi, vous voyez que quand on envoie les gens, ils ne reviennent pas. Vous savez pourquoi quand on les envoie, ils vont? Parce que le roi a parlé. Tu ne peux pas dire je ne fais pas. Nous, le Seigneur nous commande, mais on ne fait pas. Regardez, l'homme leur commande et puis ils font. Ils savent qu'il y a la mort. Mais le troisième groupe, avant qu'il n'arrive, la Bible dit, il a fait quoi? Il s'est prosterné. Oh, que ma vie. Il a vu que la parole du roi dans la bouche de ces deux-là n'a pas eu effet. Sa parole réussissait sur les hommes, mais ils ont oublié que c'est un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Ils ont vu ça, mais ils sont partis. Mais il dit que ma vie et la vie de ces 50, vraiment, trouve grâce à tes yeux. Je ne voulais pas venir, mais c'est le roi. Quand il a commencé à parler, Dieu lui a dit, ne crains pas. Ça veut dire qu'il ne parlait pas de lui-même. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand Dieu a parlé, le roi a parlé, les envoyés ont répété. Dieu a parlé, le prophète aussi a répété. Et il dit non, descends, va avec eux, ne crains pas. Quelqu'un a dit si on t'envoie, quand il a vu là, lui aussi il a commencé à chercher la sagesse, les stratégies. Et il a réussi. Pour vivre la vie abondante, faire confiance à je vous ai dit la dernière, je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Moi-même j'ai répondu à la question. Vous savez pourquoi l'on ne fait pas confiance en la parole de Dieu? C'est parce que nous croyons, nous pensons qu'il y a des moments où la parole de Dieu peut échouer. Mais attends, lorsque tu crois que la parole de Dieu réussit toujours, est-ce que tu n'as pas la force de répéter et de faire? Tu ne fais pas parce que tu as peur, tu crois que ça peut ne pas réussir. Non, ça c'est la parole du roi, c'est la parole de Dieu réussit toujours. Regardez, quand Dieu a dit à Abraham,
va me sacrifier ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Il a fait quoi? Aïe! Il a obéi, il s'est levé. Après des luttes, mais il s'est levé. Et puis il est parti. Pourquoi? Hébreu dit qu'Abraham a fait ça parce que il dit que si Dieu a donné et puis il dit de sacrifier, c'est que Dieu peut le ressusciter d'une manière ou d'une autre. Donc pour lui, la parole de Dieu réussit toujours. Même si Dieu dit de ne pas tuer, que Dieu lui dit d'aller tuer, Dieu sait qu'il lui a donné, il dit cela son héritier. Donc Dieu peut l'amener à la vie par une sorte de résurrection. Les hommes pensent que la parole du roi n'échoue jamais. Donc quand il leur donne, eux-mêmes ils s'en vont aggraver ça. Le roi dit, hâte-toi. Toi tu dis quoi? Il dit que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, ah, tu es riche. Et puis depuis on dit de cotiser pour mon mari, on n'a pas encore vu ton nom là-bas. Alléluia. Mais c'est pas parce qu'on cotise que je n'ai pas donné que je ne vais pas dire que je suis riche. Je suis riche. Pendant que tu as dit je suis riche, tu vas voir que quelqu'un à qui tu as rendu service quelque part il y a longtemps là, même que tu as oublié là. Un coup de fil, on l'appelle le fin stratège. Les besoins qui sont devant nous ne sont pas des occasions pour nous humilier. Au contraire, ce sont des occasions où Dieu va faire manifester sa gloire. Mais toi, c'est pour nous en y. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. La Bible dit que Abraham a pensé, a cru que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi quand il est parti, ce qu'il a pensé là, c'est arrivé. Toi, tu penses quoi? Tu penses quoi? Dieu nous a sauvés, nous tous, hein? On va aller au ciel. Mais pour aller au ciel, là, soit tu vis une vie ordinaire des hommes naturels, ou bien tu vis une vie misérable, ou bien tu vis déjà le ciel sur la terre. L'homme chrétien n'est pas un homme normal. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu n'as que des pensées humaines, les pensées des hommes. Mais Pierre n'est pas un homme. Il ne doit pas avoir pensé des hommes. Mais quand tu marches avec Dieu, tu ne dois plus avoir les pensées de Dieu. Les hommes même disent que ce sont les oiseaux de même plumage. Depuis tu marches avec lui, tu n'as pas ton comportement. Tu as le même comportement que lui. Ton papa t'éduque à la maison. Quand il rentre là, il ne reconnaît plus son fils. Mais toute la journée, il a marché avec qui? Toi qui avais des paroles, non, ça va aller, ça va aller. Dès jours là, tout ce qu'on entend de toi, fais attention. Hein. Ça là, on dirait que. Non. Quand on marche avec Dieu, on n'a pas le droit de dire les paroles des hommes et de se comporter comme les hommes. Église veut dire mise à part. On était dans le grand lot et puis il nous a sortis pour nous mettre à part. Donc s'ils nous critiquent, ils n'ont qu'à les critiquer. C'est leur devoir. Alléluia. Fais attention à tes paroles. Donc ce matin encore, nous allons voir la troisième partie. Après le Saint-Esprit, la parole, c'est la parole de Dieu et la parole des hommes. Nous allons voir maintenant l'aspect de la prière dans la vie abondante. Alléluia. Nous allons ouvrir maintenant nos Bibles. Matthieu 7:7. Ça tu connais. Matthieu 7, verset 7. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Comment c'est différent? Hein? Alléluia. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Jean 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, oui, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Jean 16. Jean 16, verset 23, verset 24. En ce jour-là,
vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit... Tu as lu 12 et 13. Ok. Dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Amen. Jean 2. Jean 2, versets 1 à 5. 3 jours avant, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'y a plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Merci Père pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. En Matthieu 7, le verset 7, il est dit de demander et l'on vous donnera. C'est ce que les gens prennent pour demander. Mais nous voyons clairement dans ce passage que Dieu n'a pas dit d'aller demander à quelqu'un. S'il avait dit d'aller demander entre nous les hommes, tu dois aller demander et puis on ne va pas t'humilier. Mais nous, quand on s'en a demandé, on y. Quelqu'un même qui nous a dit, si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Des mois après, tu as besoin d'une petite chose, tu t'en as demandé, il te dit, on ne vit pas dans la peau de son camarade. Si c'était comme ça qu'on devait le faire, avant que tu n'ailles là-bas, Dieu a déjà préparé le chemin et tout ce que tu demandes à l'homme, l'homme te donne. Mais demandez et l'on vous donnera, ce n'est pas à l'homme que ça s'adresse, il est question de la prière. La prière s'adresse à qui? Ça s'adresse à Dieu. Dieu nous dit de lui demander. Il y a des portes que tu as frappées, on n'a jamais ouvert. Alors qu'il dit, on ouvre à celui qui frappe. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé jusqu'à présent. Alors qu'il a dit, qui cherche? Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a créé la terre. Ce que tu cherches là, si ça y est sur la terre, c'est Dieu qui va te montrer où pour toi se trouve. Alléluia. C'est pourquoi tu dois t'adresser à lui. Et si tu utilises la prière comme il se doit, tu vas vivre la vie abondante. Parce qu'il dit, si tu demandes là, il te donne. Devant la tombe de Lazare, Jésus a dit quoi? Il dit, Père, je te loue parce que moi, je sais que tu m'exauces. Ça veut dire que tu me donnes toujours. Quand je veux voir quelque chose, tu me montres. Quand je frappe à une porte, tu m'ouvres toujours. Donc c'est par la prière que tu vas demander et tu vas recevoir. Alléluia. Mais nous là, nous prions, c'est vrai, mais nous prions mal. Nous prions mal. Axel, toi tu as une voix de micro. Reprends-moi Luc 6, 12. Luc 6, 12. C'est pas parce qu'on ne prie pas, on prie. Mais on prie mal. Oui. Merci beaucoup. En ce temps-là, Jésus monte à la montagne pour prier et il passe toute la nuit à prier. Il faut demander à ton frère, toi tu pries combien de temps? Il faut demander à ton voisin. Ah. Alléluia. Et regardez, vous savez pourquoi il a passé toute la nuit à prier? Vous savez pourquoi? Assez lu le verset 13. Merci.
Jésus avait un choix à faire. Ce n'est pas 12 personnes seulement il avait gagné quand il a commencé le ministère. Il avait gagné plusieurs. Mais il sait que son affaire doit durer. Pour qu'il puisse réussir, il doit faire de bons choix. Toi, quand tu dois choisir, là, tu t'adresses à qui? Il faut m'aider à choisir. Il faut m'aider à faire ceci. Après, quand on t'aide à choisir, et puis tu t'en vas, dès que tu pars, tout le monde regarde pour et qu'on découvre que ce n'est pas bon, tu m'as trompé. Toi, tu n'as pas donné de discernement. Qui t'a trompé? Pour pouvoir choisir, la Bible dit que Jésus a passé toute la nuit à prier. Et quand il a fini de prier le matin, la foule qui était là, qui le suivait, la Bible dit, il a choisi combien? 12. Mais parmi ces 12 là, il y a un qui était mauvais. Judas. Jésus leur a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Attends. Il va passer toute la nuit pour prier, et puis il y a Judas dedans. C'est pourquoi il dit, dans la vie abondante, il y a l'aspect de la prière. Si tu pries, tout ce que tu demandes, tu veux, Dieu te donne. Ça veut dire que Judas qui l'a pris était le choix de Dieu. Alléluia. Quand tu sais que tu as prié sincèrement pour ta chose, et puis le résultat est devant toi, dis-toi que ce résultat-là, même si toi tu n'apprécies pas, c'est le résultat de Dieu. Et si dès le début ça te semble mauvais, dis-toi qu'à la fin ça sera bon pour toi. Alléluia. Et Jésus a pris ses 12, il a échoué ou bien il n'a pas échoué? Il a fait 3 ans et demi de ministère. Mais regardez l'impact que son ministère a eu, a encore aujourd'hui et aura encore pour toujours. Est-ce que tu vois? Tu veux quelque chose? Il dit demande. Demandez comment? C'est par la prière que tu vas t'adresser à Dieu. Comment tu vas t'adresser? Il y a des gens qui se débarrassent de la prière. Au nom de Jésus, amen. Ok. Selon le sujet, tu peux prier 1 minute. Selon l'importance et de ce que tu veux faire, tu peux prier même pendant 7 jours. Alléluia. Tu veux vivre une vie heureuse sur la terre, pardon, que la prière soit ton âme. Je prie que tu apprennes à obtenir tes bénédictions une à une des mains de Dieu par la prière. Alléluia. Apprends, c'est un exercice, on n'est pas né avec. Quand tu t'en chez quelqu'un, puis on dit il prie, 6 heures il prie. Jusqu'à 7h45, on dit il prie. 10 heures, on dit il prie. Tu te demandes, mais est-ce que ce n'est pas pour me fuir? Ça là, il est dedans, il dort. Non. Quand tu vas apprendre que vraiment pendant ces 5 heures de temps, il priait, tu vas dire, nous la même là, est-ce qu'on est chrétien? Tu es chrétien. Il n'a pas commencé à prier avec 5 heures de temps. Non, il n'a pas commencé comme ça. C'est étape par étape. Étape par étape. Alléluia. Demandez, il vous sera donné. Jésus a passé toute la nuit dans la prière. Il y a des gens qui ont des choix à faire. Beaucoup de choix à faire. Mais ils vont prier seulement 30 minutes, 1 heure de temps. Regardez l'exemple que Jésus nous donne. Il y a beaucoup d'opportunités de travail. Comme j'ai dit ici un jour là. Le gars qui est venu faire la retraite spirituelle ici, EcoBank, on lui a créé problème. Il est devenu KO. On lui parle de retraite spirituelle. Comme lui, il est dans la grande église, il n'y a pas dit le nom de l'église. Nous, la petite église, on ne nous considère pas. Il nous minimise. Nous aussi, dans notre temps de galère, là, il faut voir pratique là. C'est même jusqu'à tout os là, ça sort. Donc quand nous remet un galéré comme ça, moi je suis galéré, comment il a fait à lui? 6 mois, ça ne lui dit rien. 9e mois, sandal qui portait là, ça s'est transformé en tapette de douche trouée. C'est pas parce qu'il prêchait, il dit ça. Hein. C'est vrai. Loyer là même là. Il devait, on dirait, 5 mois maintenant. Parce qu'au début, comme il était banquier, il aidait ses amis. Donc, au début, tes amis te soutiennent. Mais quand c'est pour un temps, on peut te soutenir. Mais quand cette affaire devient un ministère, là, les gens prennent du recul. Ils retournent encore chez la maman pour dire, ah mais vraiment, est-ce que tu ne connais pas un camp de prière? La maman dit, mais c'est le jeune que j'ai envoyé, je connais là-haut.
Il est retourné. Quand ça achevait maintenant, bon, il m'a retrouvé ici. J'étais assis sous la bâche là-bas. Aujourd'hui, quand il vient, c'est cimenté, c'est bien, mais c'était la brousse et puis la boue. Il vient et puis il regarde comme ça. Vous dites que c'est quel coin ça? Quelles sont les conditions? Il dit, il n'y a pas de conditions. Tu envoies tes nécessaires de toilette, c'est cadeau. Il dit, en bon. Il est retourné. Dimanche, il n'est pas venu. C'est le dimanche qui a suivi, maintenant il est venu. On a fini sa délivrance. C'est sa délivrance même qui m'a beaucoup plu. Quand tu crois en la délivrance et qu'on fait ta délivrance, quand un esprit parle au travers de toi, toi-même tu n'entends pas. Mais quand tu es incrédule et puis on fait la délivrance et que l'esprit parle, Dieu te donne la capacité d'entendre. C'est là que lui-même il va entendre sa propre délivrance. Parce qu'on dit quand tu es dans ces églises, ah non, une fois que tu es converti, le démon ne peut pas te fatiguer, sorcier, prier. Lui-même il parle. À ce moment, on n'avait pas bon portable. Mon pasteur qui était avec moi allait soulever son portable. Shintok là. Shintok avant quand ça vibre là, on dirait sonnerie là. Il a commencé et puis c'est coupé. Il allait charger encore, puis tellement il était émerveillé. Le gars lui-même il parle. Et puis je lui demande, tel nom là c'est qui? Il dit, mais c'est ma maman. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Tout cela pour qu'ils comprennent que si tu es chrétien 20 ans et puis tu ne veilles pas sur ta vie, le diable peut avoir raison de toi. La Bible même dit, après le jeûne de Jésus-Christ, le diable est venu le tenter. Par combien de fois? 3 fois il n'a pas eu. Et la Bible dit, Satan s'est retiré de lui, attendant une occasion favorable. Lorsqu'il est rentré dans le temple pour renverser la table des changeurs là, si ce n'était pas la volonté de Dieu et que c'était nous, notre colère là, la colère était une porte d'ouverture. Voici une occasion que le diable attendait. Mais quand il a essayé, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il était en train de mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Dis alléluia. Donc quand il met papier et puis j'ai dit prends là, c'est pas pour t'humilier, c'est pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Sa maman a parlé. Elle dit, c'est moi, je ne voulais pas que tu te maries. C'est à cause de ça a duré. Et puis maintenant, tu t'es marié. C'est moi, je ne veux pas que ta femme fasse enfant. Parce que quand tu t'es marié, tu as diminué l'argent que tu me donnes. Si tu fais enfant, là, je suis mort dans le film. J'ai dit, ce n'est pas moi, je lui ai donné révélation. Hein. Lui-même, sa bouche est en train de parler, et puis il s'entend. Un gars, gros, grand détail comme ça, il parle et puis il pleure. 18 ans de conversion. Dans une grande église ici. Dès que c'est fini, il est assis. Pasteur, il dit à mon pasteur, lui n'était pas encore marié. À ton mariage là, je paye costume, je paye. Il était même, il avait dit, hey, calme-toi, ça on a dit, calme-toi. On connaît ça. C'est vrai, quand il a fini de lever, il a fait 1 an avec nous. Fiao, il a retrouvé sa grande église. Pourquoi? Quand il a fini 3 semaines après, dossier il a déposé depuis des années dans les autres banques là. Et puis tenez-vous, un problème qu'il a dans sa banque là, ce n'est pas lui qui a créé. Hein. Problème on a créé dans autre bureau qui est loin de lui là. On dit c'est lui dans son bureau, il a fait ça. C'est-à-dire, ceux même qui l'accusent, ils savent que c'est faux, mais ils sont en train de l'accuser. Vous savez ce qui se passe? Sa maman a la télécommande au village. Télécommande. Si délivrance n'existait pas, Jésus n'allait pas dire aux gens, moi j'ai déjà ressuscité Lazare, mais vous, déliez-le et laissez-le aller. Si tu es prêt, moi j'ai été délié. Jésus t'a déjà sauvé, tu es déjà béni spirituellement. Ton héritage là, c'est électronique. Viens, je vais faire ça, va devenir matériel, physique, financier dans ta main. C'est le rôle des pasteurs. Alléluia. Là où il a déployé le dossier, il a oublié, on l'appelle un jour. Et puis on lui dit de venir faire entretien. Il dit, quand on dit entretien, il dit, mais c'est qui? On dit, c'est telle banque. Dès que ça finit, l'autre appelle encore, entretien. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est telle banque. Ce qu'il cherche, il ne gagne pas depuis des années. À la même minute, les deux sont venus. Et puis, c'est ce qui se passe. C'est un tenant qui doit faire entretien là. Et puis, les 2 entretiens se passent à 10 heures.
Ça se passe à 10 heures. Les deux banques. Là, c'est là il voit que le petit là, c'est un prophète. Il m'appelle maintenant. Et puis, ceux qui sont dans ces églises, ils n'appellent pas quelqu'un prophète. Là-bas, tout le monde est pasteur. Mais ce jour-là, prophète, voilà ce qui s'est passé. Je vais où? Il me demande où il doit aller faire l'entretien parce que c'est même heure là. Jésus devait choisir, il a fait quoi? Il a prié toute la nuit. Pour toi, on t'appelle et puis on dit c'est maintenant. Tu peux pas prier toute la nuit. Donc tu dois faire quoi? Il faut quand même prier. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner une grâce et puis la grâce va te tuer. Non, ce n'est pas possible. Non, moi de choisir pour lui dire, moi, je ne choisis pas pour quelqu'un. Si il te dit, va là-bas et puis tu as eu même problème là. De toute façon, tu m'as appelé prophète là, tu vas m'appeler diacre après. Je lui ai dit, calme-toi. Fais une prière dans ton cœur, 1 minute. Pendant qu'il m'appelait, il était dans le taxi. Mais il dit, il est dans le taxi, mais il ne sait pas où il s'en va. Les deux trucs là se trouvent au plateau. C'est qu'il s'en va au plateau, mais il ne sait pas où. J'ai dit, lorsque tu vas finir de faire la prière, il ne faut pas dépasser 1 minute dans ton cœur. Et puis, tu vas avoir la paix sur un là. Où tu as la paix là? Allez, dis au taxi, il faut brûler le feu. Fonce. 3 minutes après, il me rappelle pour dire, ah, vraiment, il a prié de prier, mais mon cœur me dit, il faut aller là-bas. Va. Il est parti, il a fait l'entretien propre. On l'a engagé. Regardez bien. Quand on l'a engagé même, là où il n'est pas allé faire l'entretien là, on le rappelle pour dire qu'on l'attend toujours. Alors qu'en entretien là, on ne gagne pas. Une fois que tu as raté là, c'est fini. Mais pourquoi ça le poursuit? Quand il a compris, il a passé du temps dans la prière, on a fait la délivrance, donc toutes les opportunités maintenant sont devant lui. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avec lui. Je l'ai invité même à l'anniversaire. J'ai cru qu'il dit il va venir. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avec lui. Depuis lors, il a changé au moins 7 banques. Il m'a laissé à Yopougon ici, je suis allé habiter en Angré. Quand on réussit là-bas, on va, non? Il faut partir. Tu es revenu me trouver à Yopougon. Il m'a appelé, je suis allé là-bas, on a mangé ensemble, je suis revenu, mais nos églises sont ces petites églises. Là-bas, là, jusqu'à 40 ans, tu es encore à la jeunesse. Donc, tu peux t'imaginer. Ici, là, dès que tu t'es marié à 25 ans, les hommes te cherchent, viens. Qu'est-ce que je vais te dire? Mais aujourd'hui, là, quelqu'un qui était grand d'état mince, là, grand d'état et puis en forme, quand tu le vois, tu sais que oui, ça, il a l'abondance. Tu veux vivre la vie abondante? Alléluia. Tu veux vivre la vie abondante? Oh, pardon. Apprends à prier. Des heures et des heures. La Bible même dit que Jésus a prié 3 heures de temps, répétant les mêmes paroles. Ce qui est dangereux dans la prière, souvent tu penses qu'après 25 minutes, tu as épuisé tes sujets de prière. Mon frère, ma soeur, répète les mêmes paroles. Tu as envie de prier? Réponds-moi. Il faut? Réponds, il faut? Tu n'as pas envie de prier? Il faut? Tu as fini de prier? Il faut? Tu as été exaucé? Il faut? Tu ne comprends pas pourquoi tu pries? Il faut? Il y a quelqu'un qui est venu te rendre visite et puis tu as envie de prier? Il faut? Hey. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, voler. Mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en... Il y a des gens même quand ils se disent, mais moi-même là, si j'étais moi-même, c'était bon, c'était mieux. C'est les riches qui ont l'argent qui doivent vivre pour aider les autres qui meurent. Moi-même, pourquoi je vis même? Tu as 45 ans, tu n'as rien. Tous les jours, c'est un problème. Jésus dit, c'est le voleur qui est passé avant lui. Mais le jour où tu vas l'accepter là, non seulement tu vas vivre, tu auras l'argent, tu auras la paix. Mais il faut dire, ce n'est pas petit l'argent. Ce n'est pas petite paix. Ce que tu as, et puis tu ne vois pas l'abondance là, c'est parce que tu as peur de mettre les principes de Dieu en application. Il y a des gens qui sont mariés, quand tu leur demandes, mais, et ton mari, ça va? Réponds. Oui, ça va. C'est pas comme ça, réponds. C'est parce que toi, tu n'es pas dedans. Il faut demander à tes camarades, on les gifle toujours là. Quand tu dis, et ton mari, ça va?
Ou un mariage là même. Mon frère, je suis pasteur, on est comme des conjugaux et des conseillers, on entend beaucoup. Ou un mariage là même. Ça veut dire que... non, déjà, je ne fais pas ça. Vous me comprenez? Ça veut dire que le tout n'est pas d'être marié, mais il faut avoir les promesses de Dieu qui accompagnent le mariage. Il y a des gens qui travaillent dans toute la région là. On les prend pour cadre. Je dis bien, on les prend pour cadre. Pourquoi? Parce que vraiment, ils sont encadrés. Mais eux-mêmes, là, ils ne savent pas où l'argent va. Souvent, on dit, on a nommé quelqu'un. Les gens, oui, sa famille au village, oh, c'est gâté. Alors qu'en nomination, là, on l'a nommé, mais ce qui doit accompagner, là, pour lui, là, ça n'accompagne pas. Il a les problèmes. C'est le nom cadre là qui est sur lui. Cadre en bois, pas en fait. Jésus dit, je peux te faire cadre, et ce qui est encadré là, c'est l'abondance. Parce que si tu ne veilles pas pour prier ce que tu as, ça va finir. Il y a quelqu'un qui dit, même si tu as 10 milliards et que tu te mets sur la route pour partager 100 francs là, ça va finir. Qu'est-ce qui permettra que ton feu il reste toujours vert? C'est la prière. Lui qui t'a donné, c'est lui qui va savoir qu'est-ce qu'il faut te dire pour que tu puisses faire et que ça puisse être... Il y a des gens qui ils sont des anciens combattants. Vous n'avez jamais entendu? Ah, c'est mon papa qui a construit la première maison en Dieu au village ici. Aujourd'hui, vous demandez à quelle maison? Moi, avant, dans mon parking là. Oui, tu avais, mais ce n'est pas resté. Ton feuillage qui était vert et puis tout le monde te regardait là. Aujourd'hui, là, c'est devenu sec, on ne te regarde plus. La vie abondante dans le Seigneur existe. Alléluia. Et c'est cette peur qui pousse les gens à aller consulter les marabouts. Non, allons voir. Tu vas aller voir. Si tu vas, non, le gars il est fort. Hein. Ton argent, ça ne va jamais finir. Au contraire même, ça va se multiplier. Et malheureusement, ils sont dans les églises, ils font ça. Je vous ai dit, c'est un jour. Ils sont dans les églises et puis ils font ça. Ils consultent marabout. C'est même pas dans autre église. Ici. Ici, et puis, elles s'en vont consulter marabout. Les garçons sont pas dedans. C'est la peur. Bon, en tout cas, je n'ai pas encore entendu pour garçons. Hein. Ce que j'ai entendu là, c'est femme. Oui, la peur de ce monde est réelle. Celui qui dit qu'il voit le danger et puis il n'a pas peur, c'est un sorcier. C'est à cause de cette peur que nous sommes allés nous abriter sous l'arbre, sous les ailes de Jésus-Christ pour nous préserver. Donc si tu sais que l'homme de l'Éternel te couvre, pourquoi jeter des regards inquiets? Jésus a prié toute la nuit pour faire le meilleur choix. Et son père a écouté, il lui a donné les hommes qu'il faut. Tu veux réaliser quelque chose, tu as besoin de recruter. Pour recruter, c'est vrai, tu dois regarder les CV, les conditions qu'il faut, mais après tout ça, il faut faire quoi? Il faut prier. Il y a des gens qui sont venus à ton entreprise pour prendre l'argent pour aller crier pour eux. Tu ne sais pas. Mais quand tu regardes le profil, oui, il est bon. Un gars comme ça, s'il ne suit pas la demain, c'est lui qui peut gérer. Ah ok, il peut gérer. Il faut faire sans prier. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Il a dit en Jean 14 et en Jean 16. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez en mon nom afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que ce que tu as là, ça te donne vraiment une joie parfaite? Ou bien ça te donne l'autre joie là? Ce que tu as, ça te donne une joie parfaite? Quand j'ai prié et dit, Seigneur, je te loue parce que ce que tu m'as donné, vraiment ça me rend heureux. Mais ça là, si tu me donnes, ça me rendra encore plus heureux. Ce que tu es à son abondance. Alléluia. Quand tu pries et que tu devais te tromper, la prière va redresser. Dans la prière, le Saint-Esprit s'y trouve. C'est pourquoi il est dit, lorsque nous ne savons pas ce que nous devons demander dans la prière, le Saint-Esprit intercède pour nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils sont de tout, même la profondeur de Dieu. Il y a des choses que tu veux demander, comme tu n'es pas trop profond dans cette affaire de Dieu, tu te demandes si c'est la volonté de Dieu, vrai ou faux.
Mais la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît tout de Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. Il ne peut pas se tromper. Donc, quand toi, homme, tu es en train de prier, Dieu voit les efforts que tu es en train de faire. Mais malheureusement, tu es en train de tordre ça. Le Saint-Esprit prend tes paroles. Il y a des gens plus malades là. Aga, sors de mon foyer. Aga, sors de mon foyer. C'est moi qui étais la première. Aga doit partir. Aga doit partir. Alors que Dieu veut que Aga prenne ta place, pourquoi Yahweh te laisse et puis tu tombes sur ce que vous appelez un propre. Alléluia. Donc quand tu es en train de faire ça, et puis Dieu même sait que tu l'aimes, et que tu as fait de la prière la chose par laquelle tu ne veux pas te tromper, il envoie le Saint-Esprit et puis il dit non papa, c'est pas ça. Faut laisser Aga prendre ça là. Deuxième là sera meilleur pour... Toi tu es en train de parler. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a touché. Ça m'a touché. Sa maman est décédée et puis je suis parti la consoler. Moi, je ne sais pas consoler. Si tu consoles moi pour te consoler, ça sera difficile. Si c'est la parole de Dieu, je peux te dire c'est écrit, mais souvent quand on te dit c'est écrit, ça t'énerve parce que ce que tu es en train de dire, la parole de Dieu n'a fait rien sur ça. Mais ce jour, j'ai eu la force quand même. Quand j'ai fait, puis moi-même, j'avais envie de laisser la personne même pour partir. Tellement pleurer. Après, j'ai demandé, mais c'est vrai que c'est ta maman. Si tu lui dis, ah, mais c'est bon, et il ne faut pas dire ça, hein. Ça, tu as tout gâté. Jésus lui-même, il est parti jusqu'à il a pleuré. Donc, laisse la personne pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures beaucoup? La personne me dit, ma maman me fatiguait tellement que moi-même, là, en vrai, ça fait 3 mois. J'ai pris jeûne et prière. J'ai dit à Dieu, n'a qu'à mourir. C'est quelqu'un qui ne ment pas. Hein. Elle a pris jeûne et prière 3 jours pour dire que sa maman n'a qu'à mourir parce qu'elle a fatigué trop. Et puis la maman est morte. Donc elle est en train de s'accuser pensant que c'est elle qui l'a tué. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent entre les mains de Dieu. Va jeûner 45 jours à sec. Si tu veux que quelque chose meure et que Dieu dit ça va vivre, ça va vivre. Ce que tu ne devais pas faire, c'est ce que tu as fait, regarde les conséquences. Tu es en train de te morfondre comme si toi tu peux tuer quelqu'un. Tu peux donner vie à quelqu'un. C'est ce qu'on fait, puis on donne pouvoir aux sorciers. Quand il est là et puis il pense que c'est lui qui a fait, puis tu n'as pas de travail, que tu ne fais pas enfant, que tu es malade, il est content. Dis dans ta prière, Satan, tu es un menteur. Si j'ai ce problème-là, c'est moi-même. Parce que je ne me suis pas levé. Et moi-même encore, je me suis levé, je mets fin à ça aujourd'hui. Tout pouvoir se trouve dans tes mains. Alléluia. Tout pouvoir se trouve dans tes mains. Le niveau de ta vie que tu as là, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, il veut que tu sois heureux. Il a tout déposé devant toi. Ce que tu veux dedans là, tu mets ses principes et puis tu prends. Sinon, si tu as été riche et puis ton argent est parti, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Tu n'en as pas et puis tu as aujourd'hui. Même si quelqu'un t'a aidé, c'est à cause de ce que tu as affiché aux yeux de Dieu que Dieu a placé quelqu'un pour t'aider. Est-ce que tu comprends? Il est temps que tu comprennes ça. Si pour vivre la vie abondante, tu as besoin de la prière, c'est quelqu'un qui va te pousser à prier. Dis-moi, c'est quelqu'un qui va te pousser à prier. Chrétien, il faut dire à ton voisin, levons-nous, prions. Levons-nous et prions. Alléluia. Pour réussir, si Jésus n'avait pas passé toute la nuit à prier, mais à part Judas, qui était un pion, dans sa réussite, il allait mettre quelqu'un autre dedans. Et puis ça va lui créer des problèmes. Que fais-tu de la prière? Votre temple est là. Matin comme la nuit. Qui peut venir s'asseoir dans la présence de Dieu pour prier? Prier à la maison, c'est bon, hein? Prier dans le temple, c'est bon. Chaque lieu a son avantage. Alléluia. Chaque lieu a son avantage.
Ici, on n'empêche pas qu'on passe en semaine. En leur temps, on priait dans les synagogues et sur les montagnes. Jésus a choisi la montagne. Lui-même qui est Jésus. Sur la montagne, toute la nuit. Ce que tu vis là, ça peut disparaître. Prie. Il suffit que tu décides. Il dit seulement dans ta prière, il faut dire que le pauvre dise je suis riche. Que le faible, ça veut dire quoi? Ce que tu vis là, Dieu te dit en un mot, tu vis déjà ça. Même quand tu ne dis pas là, on voit. D'après, il ne sait pas qui là même. Là. Un comédien là. L'autre l'a dit, hey Dieu, je vis la galère. Hein. Il dit, tu vis la galère. Moi, si tu cherches ce qu'on appelle la galère là, c'est moi-même. Dieu dit, ce que tu vis là, on voit déjà. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es riche. On voit ta voiture, on voit ta maison. Maintenant là, dis ce que tu veux voir. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es malade. Quand on dit levez-vous pour aller faire offrande là même là, on te voit. Pour te lever là, tu fais. Il dit, c'est déjà là. Dis maintenant ce que tu veux. Mais tu dis ça où? Par quel moyen? Mais c'est pas la prière. Voici pourquoi le Seigneur a passé toute la nuit à prier. Je ne connais personne. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas les moyens. Tout ce que j'ai un rêve et j'ai une vision. Qu'est-ce qu'il me faut? Les autres, ils ont le même rêve que moi. Là où on veut partir en tant que jeune pour faire le projet, c'est son nom qui délivre les visas. Mais lui, il a dit un avantage. Son papa a déjà partagé héritage. Il lui suffit seulement d'avoir le visa parce que l'argent de billet, là, ça est déjà là. Il lui suffit d'avoir l'argent de billet, l'argent de visa. Il a déjà quelqu'un pour l'héberger où il s'en va. Alors que toi et moi, les trois là, on est déjà éliminés. Mais est-ce que ça veut dire que ce rêve-là, nous, on ne va pas réaliser aussi? On peut le réaliser. On a une âme aussi qu'on appelle l'âme de la prière. La prière, c'est la pensée et puis la parole. Il peut arriver d'un moment où tu ne peux pas parler. C'est pourquoi ceux qui prient et puis ils ne parlent pas, là, souvent, il faut les laisser. Alléluia. Les pensées même sont des paroles puissantes prononcées d'une manière spirituelle. David a dit, la parole n'était pas sur mes lèvres que tu la connaissais déjà. Ça veut dire quoi? Ce que je pensais là, toi tu le sais. Alors qu'aux hommes, ce que je pense là, il faut que je dise pour qu'ils le sachent. Alors que ma prière s'adresse à Dieu. Donc ça veut dire que Dieu écoute mes pensées. Alléluia. Toi, quand tu penses à quelqu'un, puis la personne t'appelle net. Hé, CP, tu as fait jumeau. C'est pas fait des jumeaux. En ce moment-là, tes pensées sont pures, propres, connectées à ce qu'il fallait. Alléluia. Il y a des périodes où tu ne demandes pas quelque chose, tu as besoin de ça. Et puis quelqu'un t'apporte ça. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes aussi, tu vas chercher jusqu'à... C'est pourquoi la Bible dit, je répète, veillez et... Souvent, nous prenons des moments de jeûne et prière, vraiment pour une bonne période, et puis après, on baisse les bras parce qu'on estime qu'on a trop jeûné et puis prié. Vrai ou faux? C'est ce qui nous fatigue. Mais le Seigneur dit, veillez et priez. Ce que tu as perdu là, tu peux retrouver ça. Tu peux retrouver. Ce que tu n'as pas encore, et puis tu veux avoir là, tu peux avoir plus que ce que tu regardes. Il passe de rien à une multitude, parce que c'est le Dieu de l'abondance. C'est pourquoi je n'aime pas ce qui dit, toi-même tu n'as rien, on va te donner 500, tu ne prends pas. Mais de je n'ai rien là. Je peux avoir voiture maintenant pour rouler. Alors que tu n'as pas l'argent pour payer woro woro. Moi, ce que je vous dis là, j'ai vu ça. Hein? J'ai vu ça. Je n'avais, même pour prendre transport ici, quand on finit cuite, prendre woro même pour aller à la maison là, il n'y a pas l'argent. On a fait offrande, ça fait 1700. 1700 là, tu vas donner au moins 1200 comme transport aux gens. Ce n'est pas à ceux qui sont avec toi. Les pasteurs me sont sacrifiés. Pour les encourager pour revenir dimanche prochain. Il y a quelqu'un qui dit, voici le frère Kwao, je suis dans ma veste qu'on prend pour se moquer de moi là. Et puis ma Bible est dans le sachet. Et puis il dit, oh toi tu es trop avare. Tu as porté veste là, tu ne peux pas prendre woro woro. Mais il ne sait pas que ma femme aussi à la maison une semaine, on doit manger, on va manger comment? Avant, quand tu n'es pas marié, en tant que femme, on peut t'aider. En tant que jeune, on peut t'aider. Mais une fois que tu es, faut dire une fois que tu es marié, tu es mort dans le film là.
C'est moi dans le film là. Sachez. Et moi, comme ça, j'arrive en Corée. Les gens me prennent. Et on dit non, on va partir en province. Si j'ai venu, on dit on va à l'intérieur. Et il dit province. On va, on visite le coin jusqu'à on va dans un autre coin. Voiture la peut quitter à Oasis jusqu'à aller derrière Jesco. Nous tous on regarde. Il dit, donc chez vous là, c'est comme ça. Hein? Il dit oui, c'est comme ça. Et ils font comme s'il n'y a rien. Hein? Et puis, un coup comme ça, on me dit, il faut choisir une voiture dedans. J'ai dit moi-même, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut sauter yaou, ou bien il faut dire qu'ils sont en train de se moquer de moi. Je regarde comme ça. De rien, quand je quitte ici pour aller à Tikenja, je marche avec mon sachet noir, non bleu. Je marche. Et oh, toi aussi, il faut tout dire. Et puis, un coup comme ça, on me dit, choisis voiture. J'ai dit de rien. Tu peux aller. Il ne faut pas avoir peur des principes de Dieu. Vous savez à quelle période ça m'est arrivé? J'étais ici même galéré, j'étais fatigué même manger, un jour on ne gagnait pas. Pasteur Fijan se va dans notre boîte. Je suis assis ici. Moi, je sais comment j'ai donné 2000 francs pour qu'on prépare. Et puis je le vois, il rentre par là, moi je suis assis ici. Je vois une enveloppe kaki entre ses mains. Je lui dis, mais c'est quelle enveloppe mystique tu m'envoies là? Il a arrêté, mais parce que toi aussi. Tu es là-bas, tu n'as même pas encore vu avec dit c'est une lettre mystique. J'ai dit c'est une lettre mystique. Il faut envoyer. Quand il est venu, puis on a ouvert. Lettre là, ça vient de l'Inde. Il y a mon nom, tout ça là-dedans. Et puis, avec le petit document, il y a une petite feuille blanche carrée. Et il y a un rond au milieu. On me demande, si ma phase vigilance est là, de me piquer ici. L'index droit. Le sang là. Je mets dans le carré et puis je leur envoie. Femme, puissance, gloire, honneur, c'est gâté. Il dit, viens, regarde. Il a papier et puis il tremble seulement. Il tremble. Dans la période, il était galéré là où j'étais prêt à dire ce que tu dis là, Seigneur, tu sais où tu m'as pris. Si tu ne dois pas y retourner là. C'est même période là que la lettre là vient. J'ai dit, il faut aller brûler. Il dit non, pasteur, comme on a la délivrance là, on n'a qu'à lire bien le document là, comme ça on va voir les stratégies des Satan pour. Il dit, hey, petit, si tu as lu ça là, derrière moi-même là, c'est toi qui vas écrire. Il y a un esprit derrière. C'est ici on est venu brûler. On dirait que c'est 9 mois après que je suis parti en Corée. Et puis on me dit, il faut choisir voiture. Faut dire de rien. C'est vrai, de rien on peut atteindre la gloire. N'aie pas peur des principes de Dieu. Je pouvais m'appuyer ici, c'est puis j'ai puissance, tout ça là. Et puis toi tu ne sais pas. C'est mon petit frère ceux qui sait. C'est eux comme ça, un jour comme ça, quand ça pète dans l'église là. Tu attends, le pasteur a fait ci. Qui a dit? C'est son petit à qui il ne veut plus donner l'argent. Il a fait péter le drap. Il y a des trucs là, si tu ne peux pas gérer toi celui-là, il ne faut pas faire. J'ai dit, n'ayons pas peur de la parole de Dieu. Les envoyés du roi ont dit, descends, le roi a dit. Ça a capoté. Dieu a dit, et il faut dire. Et il a dit la même chose. C'est vrai que tu travailles la situation, mais qu'est-ce que toi tu te dis de ça? Tout le monde peut douter de toi, hein, mais sois le dernier à douter de toi-même. Alléluia. C'est pas parce que ça n'a pas marché 7 ans que tu vas penser que c'est ton ministère. Tu n'as pas encore appuyé sur le bon bouton. Continue de prier. Continue. Il y a des sujets, ça fait 7 ans, tu es dessus, continue. Tu avais envie de voyager jusqu'à... Continue. Alléluia. Moi, je devais voyager pour aller en Australie. On était de l'autre, voulait aller en Italie, il est parti. Parce que lui, il faisait business, il avait l'argent. Il est parti. Mais moi, il ne faisait pas business, il n'avait rien, papa n'avait rien. Je suis resté. Mais j'ai dit toujours que moi aussi, je vais partir. C'est pas ça Dieu a fait que moi aussi, j'ai voyagé, je suis parti en Corée. Je lui ai dit toujours que j'ai voyagé. Il ne faut pas éteindre ton rêve. Dieu n'a pas peur de ça. La Bible dit il est de son bon plaisir de te donner tout le royaume. C'est-à-dire toute la terre. Donc ce n'est pas Jésus que seulement il va te donner. Ce n'est pas Coco dit seulement il va te donner et puis tu crois que tu es arrivé, tu marches sur les autres. Ça, ce n'est rien. Tu n'as rien, mais si tu décides quelque chose de bon va t'arriver. On était avec un pasteur congolais. Dans notre première église, on a commencé, c'était difficile, compliqué.
Mais c'était un Congolais vraiment qui marche selon la parole de Dieu. Vous savez ce que Dieu va faire? Quelqu'un a construit duplex à Abata. Et puis il a donné par cela cadeau. J'ai dit bien cadeau. Il a vécu dedans 2 ans et puis il est mort. Mais c'est quelque chose qu'il a expérimenté. Quand je vais le trouver au ciel, et puis on va commencer à causer sur la terre. Ah, pasteur, tu t'es rappelé, non? Notre boss a dit qu'on ne sera rien. Tu te rappelles comment j'ai... C'est-à-dire, tout cela sera notre témoignage. Et puis on est assis, 2 on cause, 3 on cause. Et puis on dit, ce sont les choses qui nous arrivent en cours de route avant d'atteindre la destination finale. Qu'est-ce que tu veux que ça t'arrive en cours de route qui sera un témoignage pour toi? C'est avec toi. Tu es capable. Les gens t'aident, tu vas atteindre. Personne ne t'aide, tu peux atteindre. Utilise l'âme de la prière. Jésus est en train de nous montrer. Il dit, il y avait beaucoup de juifs sur la terre et de bonnes personnes sur la terre. Mais la mission que j'avais, il me fallait faire de bons choix. Et pour choisir cela-là, si c'est toi, on dit, il faut venir prier. Si on dit même là, ah, parce que vraiment, demain à travailler, hein, on n'a qu'à vite faire un parti. Jésus devait travailler matin. Mais pour réussir, il a prié jusqu'au matin, il n'a pas dormi et puis il allait choisir. Alléluia. Je suis venu ce matin te dire que le miracle a t'apporté. L'abondance a t'apporté. Qu'on t'aide ou pas. Ça dépend de toi. N'aie pas peur des principes de Dieu. Et la prière, c'est la plus grande des principes de Dieu. Le plus grand des principes. Alléluia. Tu peux parler, déclarer. Je n'ai pas peur. Je suis fort. Je suis riche. Mais si le Saint-Esprit n'est pas dedans, c'est 0. C'est pourquoi il faut vivre de manière à avoir une communion. La Bible dit que nous avons l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui reste à l'église maintenant, c'est la communion. D'autres versions disent la communication avec le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.